Bon, aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette manette. Comme vous pouvez le voir, elle ressemble en tout point à une manette de chez Microsoft. Celle-ci, c'est une manette Xbox One. Donc, par contre, elle n'est pas sans fil. Donc, c'est pour ça que je voulais une manette sans fil pour relier au PC. Et franchement, on retrouve toutes les mêmes fonctionnalités qu'avec une manette normale. La prise en main est assez sympa. Le toucher est un peu granuleux, surtout sur la partie en dessous, sur cette partie-là. C'est assez granuleux. Vous avez l'emplacement donc pour les piles, vous pouvez mettre des piles rechargeables. Bon, ce qui est pas mal, c'est que quand vous en servez, au bout d'un moment, elle se coupe toute seule. C'est-à-dire qu'elle se met en veille. Donc, suivant, moi je joue pas mal sur Battlefield et c'est vrai que des fois vous n'êtes pas tout le temps dans un avion ou dans un hélico. Ça peut être sympa que aussi les piles s'économisent pour pas les flinguer trop rapidement. Donc ça c'est pas mal. Après, le rendu par rapport à la manette de Microsoft, franchement c'est le même. C'est un très bon produit, franchement j'en suis très content et pour le prix ça vaut le coup. Chose importante à savoir, c'est que vous avez une synchronisation qui se fait ici par ce bouton et par ce bouton ici. Donc vous allez le déclencher là, puis vous allez le déclencher là, et après vous allez pouvoir lancer donc la synchronisation entre les deux. C'est du plug and play, pas besoin de paramétrer quoi que ce soit, pas besoin de driver, tout se passe bien. Voilà. Donc, petit problème avec la console, avec la manette. Donc, ils sont pas reconnus Xbox. Donc, ils n'ont pas de licence. Donc, automatiquement, voilà, j'ai acheté les manettes pour rien. Parce que du coup, ils sont bloqués automatiquement, quoi. Voilà. Voici la preuve, le message Xbox, hein. Donc, voilà. Verbindet sich halt null, Digga. Gar nicht.